Et salut à tous, c'est Kito. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc ce sera pas trop long. Donc pour mon premier tutoriel. Donc ce sera pour je vais vous expliquer comment importer un logo ou un pen tool 2D en 3 sur Cinema 4D pour le mettre en 3D. Et aussi vous expliquer un peu ce que c'est le pen tool pour ceux qui ne sauraient pas, parce que c'est vraiment quelque chose de très simple, pas à faire, mais je veux dire à mettre sur Cinema 4D ou quoi. Mais je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, quoi. On va demander plusieurs fois. Voilà. Donc déjà je m'excuse si la qualité du son n'est pas très bonne, parce que là je fais j'utilise le micro intégré de mon ordi, et donc c'est pas forcément de très bonne qualité. Donc on va commencer. Alors déjà on va ouvrir Photoshop. Donc moi là pour ce tutoriel je vais utiliser Photoshop CS5. Donc vous pouvez utiliser CS4 ou CS6 ou CS5. Mais moi je le fais pas sur CS6 parce que CS6 pour l'instant n'est disponible qu'en anglais. Et pour vous montrer, je vais utiliser la version française de CS5. Donc d'abord on va ouvrir votre... Non, d'abord je vais faire une petite intro sur le pen tool. Donc le pen tool, c'est à la base quelque chose, un dessin, un logo ou un texte. Donc le texte peut être style graffiti, plutôt pour faire des graffitis qu'on utilise, ou autre. Par exemple, je sais pas moi, un texte, pas une police qui existe, pour faire un texte personnalisé ou quelque chose dans le genre. Donc vous faites soit en dessin sur un papier avec votre crayon ou votre stylo sur une feuille à carreaux, ou même appliqué avec un feutre et tout, les couleurs, tout ça. Et ou même vous pouvez le faire sur Photoshop avec la plume ou le pinceau, mais c'est déjà plus compliqué. Et pour le pinceau, déjà c'est mieux d'avoir une tablette graphique, parce que déjà c'est un peu difficile avec la souris. Donc je vais voilà, après cette petite intro sur le pen tool. Donc ah oui, si vous le faites sur une feuille, ensuite il faut le scanner et l'ouvrir dans Photoshop et faire le contour à la plume, comme je vais vous montrer en fait. Donc je vais faire ouvrir, donc je vais ouvrir mon logo. Donc vous pouvez ouvrir ce que vous voulez, votre logo, votre pen tool, votre comment dire, votre texte, enfin ce que vous voulez, même un dessin ou quoi. Donc faut un peu zoomer, et on va prendre l'outil plume qui est ici. Outil plume, c'est le premier, c'est là comme le bout d'un stylo plume justement. Donc vous cliquez dessus, vous allez avoir une petite plume, et là il va falloir faire le contour de votre texte ou votre logo. Donc ça va être le plus long. Donc je vais essayer de le faire assez vite. Hop là, un point. Vous faites point par point comme ça. Pour ceux qui savent pas comment, ceux qui veulent ou apprendre les bases du tracé ou quoi, cherchez un tuto sur YouTube, ou même sur Allo Création, un site de création communautaire sur Allo. Il doit y en avoir, je crois. Là vous pouvez, je vous invite à aller sur allocreation.org. C'est un site, un forum très bien. Si vous voulez, si vous êtes fan d'Halo, ou même si vous vous intéressez à Halo, vous jouez, franchement allez faire un tour. Alors attendez, hop là, voilà.
là, hop là. Voilà, donc déjà vous avez fait le tour principal, enfin votre contour principal. Donc si vous avez des trous, enfin comme par exemple les yeux ou un truc comme ça à l'intérieur, vous faites aussi le contour, donc en utilisant les courbes, tout ça. Hop là. Si vous savez vraiment pas comment faire, cherchez un tuto. Hein. Ça se trouve facilement sur YouTube ou comme je dis sur le création. Il doit y en avoir un, je suis presque sûr. Hop là. Encore une fois. Mince. Oups. J'appuie sur C moi. Ah oui, en fait, non, c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire déjà? Bon, c'est vraiment le truc le plus long à faire. Et le petit truc là-haut, qui n'est pas en face, je vais faire un peu décaler. Hop là. Et voilà, donc vous avez votre tracé. Donc vous pouvez faire... donc là, non, vous êtes à l'onglet calque. Normalement, vous avez un onglet tracé ici, avec votre tracé de travail. Si vous l'avez pas, non, vous êtes dans fenêtre. Et là, vous cliquez sur tracé. Moi, il est coché, donc il est là. Si vous l'avez pas, vous allez ici, donc vous cliquez sur tracé. Et là, vous avez votre tracé de travail. Vous pouvez mémoriser les tracés. Tracé 1. Et pour voir s'il est bien tracé, donc attends, on va dézoomer un petit peu. 75%, ça suffit. Vous cliquez sur ce bouton, ce qui va remplir votre tracé. Donc fond du tracé avec couleur de premier plan. Donc voilà, donc ça remplit avec votre couleur qui est là. Donc ça c'est aussi une technique si vous voulez remplir un truc sur Photoshop, vous faites votre contour au tracé, vous cliquez sur ça. Donc là on voit que ça va, c'est bien tracé, c'est pas mal du tout. Donc on peut faire annuler ou vous pouvez laisser. Et là vous faites fichier, vous allez dans exportation et tracer vers Illustrator. Donc Illustrator, Adobe Illustrator, c'est un autre logiciel aussi que vous pouvez utiliser aussi pour faire des pen tools. Hein. C'est avec ça qu'on fait aussi du dessin numérique, tout ça. Donc tracer un, vous laissez. Vous enregistrez, par exemple, moi j'enregistre sur mon bureau. Donc voilà, enregistrer. Et donc la partie Photoshop est terminée. Donc vous pouvez soit garder, si vous voulez garder tracé, vous enregistrez. Moi par exemple j'ai enregistré, allez. Et si vous voulez pas, vous pouvez fermer, mettre non. Voilà. Et donc vous n'avez plus besoin. Donc maintenant, il faut ouvrir Cinema 4D. Donc toutes les dernières versions de Cinema 4D, vous pouvez le faire. Hein. Donc R11, R12, R13, les 3 dernières versions. Moi j'ai R12. Donc voilà, vous avez votre plan de travail. Mais si vous avez quelques conseils pour faire pour les réglages de rendu, donc faites fichier. Donc là vous faites fichier, ouvrir. Donc vous allez sur l'endroit où vous avez enregistré votre tracé. Donc moi c'est sur le bureau. Il est là, donc c'est un fichier .ai, donc Adobe Illustrator. Vous cliquez, ouvrir, facteur d'échelle, vous laissez à 1 cm, vous laissez tout normal et vous faites OK. Donc vous avez votre logo, votre tracé plutôt, ou de votre logo ou de votre pen tool, comme ça. Donc vous prenez les deux tracés, 1 et 4, qui sont ici. Pour moi, c'est 1 et 4. Vous aurez soit un tracé, soit deux, soit plusieurs, en fonction de la complexité de votre logo ou du nombre de lettres, quoi. Donc, par exemple, tac, je vais sélectionner les deux, et je les glisse en dehors. Donc, il faut que la flèche soit vers la gauche. Voilà, comme ça. Et ça, vous pouvez le supprimer. Donc vous avez vos deux tracés qui sont ici. Et en fonction du nombre de tracés, donc,
vous allez sur ce petit genre de cube vert, vous restez appuyé et vous allez dans extrusion NURBS, NURBS. Et il en faudra une par tracé. Donc si vous avez 10 tracés, vous prenez 10 extrusions. Si vous en avez 2 comme moi, vous en prenez 2. Et ensuite, vous prenez votre tracé et vous le glissez dans l'extrusion. Donc il faut que la flèche soit vers le bas. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc vous avez votre tracé, enfin votre logo Pentool en 3D maintenant. Donc maintenant vous pouvez mettre moins, sélectionner tous vos tracés et changer par exemple la profondeur, le mouvement, la taille, tout ça. Donc par exemple 100 cm de profondeur, c'est bien. Comme ça, voilà. Oups. Voilà, par exemple, on regarde comment ça donne, c'est bien, ouais. Vous pouvez mettre, par exemple, ce qui est bien, c'est... Oups, attendez... Voilà, ce qui est bien, c'est de mettre un couvercle et biseau, voilà. Couvercle et biseau, par moi pour 3 cm, ce serait bien. De chaque. Voilà. On regarde ce que ça donne en cliquant sur le aperçu. Voilà. Et ensuite, vous pouvez donc, ouvrir, enfin, si vous voulez ouvrir quelque chose dans Cinema 4D et garder ça, si vous voulez ouvrir, vous ouvrez un nouveau document, donc vous faites fusionner pour qu'il y ait 2 choses en même temps. Donc par exemple, moi dans un GFX Pack, je dois avoir, hop là, donc par exemple le GFX Pack, vous pouvez en trouver. Les graphics packs, vous pouvez en trouver sur YouTube, il y en a plein. Moi, peut-être que j'en sortirai un, soit aux 50 abonnés de ma chaîne, soit aux 100 abonnés, je sais pas, je dirais. Voilà, donc vous ouvrez par exemple une Lightroom. Ok. Le Lightroom, c'est comment ça s'appelle, une salle pour la lumière environ, enfin on va dire. Donc pour avoir la lumière sur son texte, donc non, il y a quelque chose de base de fait. Par exemple, je vais agrandir juste un petit peu la profondeur, à mettre à 150. Voilà. Je vais le déplacer comme ceci, à la même hauteur que le texte. Et le texte, je peux le supprimer maintenant. Donc, on va rester sur ça. Et là, donc vous pouvez rajouter des couleurs. Par exemple, je vais prendre moi du bleu turquoise. Hop là, sur mes 2 tracés. Et là, pour ceux qui ont une astuce, pour avoir pas avoir les contours en bleu aussi, comme ça. Oui. Vous voyez qu'il y a aussi des contours en bleu comme ça. Vous voyez que ça fait un beau truc avec le Lightroom, vous voyez. Vous sélectionnez vos couleurs, vous mettez limiter la sélection, c'est 1. Ok. Et là, vous avez que le devant qui est bleu et l'arrière aussi, mais pas les contours. Donc les yeux, les contours. Oups, oulala. Vous voyez, là les contours ils sont pas, il n'y a pas de couleur. Et par exemple, vous pouvez mettre pour que ça rende, moi je trouve que ça rend plutôt bien, du noir. Hop là, sur ça et sur ça, et vous le glissez en premier le noir. Voilà. Et vous avez, ok, un truc comme ça, voilà, c'est plutôt beau. Et donc pour les réglages, pour que ce soit encore mieux. Donc là les couleurs, hein, je les ai eu dans aussi un graphics pack, donc comme je l'ai dit, vous pouvez trouver sur YouTube. Donc vous allez sur cette petite icône là, voilà. Vous allez dans déjà sortie, pour écran, le mieux c'est 1920 x 1200. Enregistrer, vous mettez où vous voulez enregistrer, vous mettez en PNG, enfin oui en PNG, et si vous voulez garder que votre texte ou logo et pas le fond noir, le contour noir, vous cliquez sur Canal Alpha. Ensuite dans anti-aliasing, vous mettez au mieux 1x1, 2x2, et vous cliquez sur les effets, vous mettez une illumination globale et
une occlusion ambiante. Et vous touchez pas. Et donc, là vous avez votre logo, votre beau logo. Même mettre rajouter un ciel pour bien voir les contours, parce que comme le contour il est noir, on voit pas très bien. Voilà, un petit ciel. Vous faites un petit aperçu de rendu. Ok. Là ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a les effets occlusion ambiante et illumination globale. Et voilà, vous avez quelque chose qui rend plutôt bien. Avec, vous voyez là les effets de reflet, la lumière sur les bords, le noir, enfin tout ça quoi. Et même si on enlève le ciel, ça fait le noir, on voit le noir autour. Donc si vous cochez la case ici alpha, là vous voyez tout le noir qui est autour, là, tout le noir qui est là, vous l'aurez pas. Voilà, il sera pas. Vous aurez que le logo en transparence et vous pouvez modifier sur Photoshop. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis petite dédicace à la WST et au staff de la création et tous les membres. Et dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres tutos. Donnez-moi un thème si vous voulez, quelque chose que vous aimeriez savoir. Et puis je vous dis à plus et puis peace, hein, ciao.